Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique chemin de table au crochet. Vous pouvez également le faire en tapis. Il est vraiment superbe. C'est vraiment quelque chose de très joli. Peut-être un petit peu long à faire, puisqu'en fait on va démarrer sur la base de petits napperons. On va faire de petits napperons. Moi personnellement pour le mien, j'ai fait 4 petits napperons, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va assembler tous les napperons qu'on aura fait. Si vous décidez d'en faire 2, 3 ou 4, c'est à vous de voir. Dès qu'on a fini d'assembler les napperons, à ce moment-là, on va faire tout le tour. Donc les belles finitions qu'on a fait ici sur le tour, sur tout le tour du tapis ou du chemin de table. Comme ceci. Donc avant d'oublier, le mien mesure exactement d'une pointe à l'autre 1,30 m et fait 50 cm au centre. Donc vous pouvez faire plus grand ou beaucoup plus petit. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser ce magnifique chemin de table ou tapis, parce que le mien a vraiment la taille d'un tapis, ce qui serait très joli en descente de lit. Personnellement, comme d'habitude, j'ai opté pour le fil coton 3 de fil d'art. Donc pour la taille que moi personnellement j'ai fait, je viens de compter mes petits... ce qui me reste. J'ai eu besoin exactement de 9 pelotes de fil coton 3 couleur blanc. Ce sont des pelotes de 50 grammes normalement. Voilà, ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc j'ai eu besoin de 9 pelotes pour cette taille-là. J'ai également crocheté tout ça avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien direct pour le coton 3. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 10 mailles chaînettes. On va revenir dans la première maille chaînette de départ, donc la toute première, on rentre, on ramène notre fil à travers les deux boucles. On a fait une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va commencer par 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Un jeté, on rentre dans notre cercle, on profite également pour coincer le fil de départ avec, on rentre, on ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. On a fait une deuxième bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes. Donc on a 3 brides. On va faire au total 24 brides à l'intérieur, en comptant bien les 3 mailles en l'air de départ. Donc là j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, alors quand vous avez bien 24 brides au total, on va fermer. On a ici les 3 premières mailles en l'air de départ. On va compter 1, 2, on rentre dans la troisième, on rentre, on ramène, on fait une maille coulée. Même si on n'a pas fait un cercle magique, je vais simplement tirer un petit peu sur mon fil de départ pour fermer un petit peu le centre. Là. Donc on a fini le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Un jeté, on va dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la suivante, on fait également une bride. On a un groupe de 4 brides de suite. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On va dans la maille suivante, donc on ne passe pas de maille, on va directement dans la suivante, mais on refait un groupe de 4 brides de suite. Donc une, dans la suivante on fait la 2, dans la suivante
on fait la 3. Dans la suivante, on fait la 4. Donc de nouveau, un groupe de 4 brides de suite. À nouveau 2 mailles de séparation, un jeté directement dans notre maille suivante. On va refaire de nouveau 4 brides de suite. 1, 2, 3, 4. À nouveau les 2 mailles de séparation, un jeté directement dans notre prochaine maille où on refait 4 brides de suite. Pour le deuxième tour, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer le deuxième tour, donc je vais faire mes 2 mailles de séparation. On a ici nos 3 mailles en l'air de départ. On compte 1, 2, on rentre dans la troisième et on termine avec une maille coulée. Pour terminer le deuxième tour, à ce stade, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, 6 groupes de 4 brides. Alors là, on va attaquer le troisième tour. À partir de maintenant, tous les tours, on va tous les commencer de la même façon. Donc, je vais vous montrer une fois ou deux, et je vous laisserai faire. Donc, à partir de maintenant, pour commencer chaque tour, on va avancer dans notre maille suivante, dans la bride suivante avec une maille coulée. On ne va pas travailler, on ne va plus travailler les premières brides de chaque groupe. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, un jeté. Là, on va faire bride sur bride. Donc, dans la bride suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Nous avons un groupe de 3 brides, un jeté. Ici, dans l'espace des 2 mailles de séparation, à l'intérieur, on va faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. On va maintenir les 2 mailles de séparation, un jeté. Comme je vous ai dit, on ne travaille plus la première bride de chaque groupe. On va dans la deuxième. Et là, on reprend une bride dans chaque bride. Plus 3 brides dans l'espace. Avant, on avait un groupe de 4. Maintenant, ici, nous avons un groupe de 6. De nouveau, les 2 mailles de séparation, le jeté. On ne travaille plus la première bride, on va dans la deuxième et on reprend exactement la même chose. Une bride dans chaque bride, plus 3 brides dans l'espace. Les 2 mailles de séparation, on va directement dans la deuxième des 4 et vous allez faire exactement, répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour qui est le troisième. Pour terminer le troisième tour, on va faire nos 2 mailles de séparation et on va compter 1, 2, 3. On rentre dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Donc là, on a terminé le troisième tour. Pour le prochain, comme je vous ai dit, on va dans tous les cas démarrer tous nos tours de la même façon et on va faire exactement ce qu'on avait fait au tour précédent. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de mailles de séparation. Donc pour démarrer le quatrième tour, on va avancer dans notre maille suivante avec une maille coulée. De nouveau, pour tous les tours, on ne va plus travailler la première bride de chaque groupe. Ensuite, on va faire ce qu'on a déjà fait au tour précédent. Les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va faire une bride dans chaque bride que nous avons. On va à tous les tours faire 3 brides dans les espaces que nous avons entre chaque groupe. Brides. Au tour numéro 4, on va faire 3 mailles de séparation. Un jeté
Donc on passe la première bride, on va dans la deuxième. On refait bride sur bride. Dans les espaces que nous avons entre les groupes, on fera toujours 3 brides à l'intérieur. Trois mailles de séparation. Un jeté, on passe la première bride, on va dans la deuxième. Et on reprend exactement le même procédé jusqu'à la fin. Au départ, on avait des groupes de 4, ensuite un groupe de 6. Là, logiquement, on doit avoir un groupe de 8 brides. 4, 6, 8. À chaque nouveau tour, on aura 2 brides de plus. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. La seule chose, c'est que les mailles de séparation, cette fois-ci, on en fait 3. Donc, dans l'espace, on fait les 3 brides. Et pour passer à l'autre groupe, on fait 3 mailles de séparation. On passe la première, on va dans la 2. Je vous laisse terminer tout votre tour exactement de cette façon-là. Donc pour terminer le 4e tour, on voit 1, 2, 3, 4. J'ai fait mes 3 dernières mailles de séparation. Et on va aller dans la première bride. Dans la 3e maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Ce qu'on a fait ici, à ce tour-là, donc au tour numéro 4, on va répéter la même chose, le tour 5, 6, 7 et 8. Donc jusqu'à la fin du tour numéro 8, on va simplement répéter ce qu'on a fait ici au tour numéro 4. Donc je vous montre une dernière fois, ensuite je vous laisserai faire. Vous allez dans tous les cas démarrer en avançant avec une maille coulée dans la maille suivante. Faire les 3 mailles en l'air qui font notre première bride. Ensuite, on va faire une bride dans chaque bride. Et dans les espaces que nous avons entre chaque groupe, à chaque fois, on va mettre 3 brides à l'intérieur. Au tour précédent, on faisait 3 mailles de séparation. Donc là, on maintient les 3 mailles de séparation. 2, 3. On passe la première, on va dans la deuxième. Et on reprend une bride dans chaque bride. Dans les espaces des mailles de séparation, on va faire à chaque fois 3 brides à l'intérieur. Trois mailles de séparation et on reprend la même chose. On va dans la 2 et ainsi de suite. Donc là, on vient de commencer 1, 2, 3, 4, le 5e tour. Jusqu'à la fin du 8e tour, c'est exactement le même procédé. On va commencer toujours avec la maille coulée dans la deuxième. On va faire bride sur bride. On va faire 3 brides dans les espaces, 3 mailles de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième, bride sur bride, 3 brides dans l'espace, 3 mailles de séparation. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin du 8e tour. Il n'y a rien qui change. Donc je vous laisse continuer le même procédé. On se retrouve à la fin du 8e tour. Donc ici, quand on a terminé le tour numéro 8, en faisant exactement la même chose que je vous ai expliqué, rien de plus, toujours les 3 mailles de séparation. On doit avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 brides, donc des groupes de 16. Le 9e tour, on va le démarrer à l'identique des autres. On va faire exactement la même chose qu'on a fait jusqu'à présent. La seule chose qui va changer, c'est que au lieu de faire 3 mailles de séparation, on va en faire 4 pour le 9e tour. Donc là, on va simplement faire comme on l'a fait jusqu'à présent, avancer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace.
quand on est dans l'espace qui sépare nos groupes, on va toujours faire les 3 brides à l'intérieur. Donc pour le 9e tour, la seule chose qui change, c'est maintenant 4 mailles de séparation au lieu de 3. 4. Un jeté, on passe la première, on va dans la deuxième et on reprend exactement ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. La seule chose, c'est que vous allez faire 4 mailles de séparation entre chaque groupe de brides. Donc je vous laisse terminer le 9e tour exactement de la même façon, sans oublier que maintenant on a 4 mailles de séparation entre chaque groupe. Donc ici j'ai terminé mon 9e tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On doit avoir 18 brides. Pour le tour numéro 10, c'est exactement la même chose. On va reprendre la même chose, sauf qu'au lieu de mettre 4 mailles de séparation, cette fois-ci on va en faire 5, juste pour le tour numéro 10. Donc on va reprendre dans tous les cas avec la maille coulée, les 3 mailles en l'air. Et on va donc faire simplement bride sur bride à nouveau, jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace qui sépare les groupes. Donc dès qu'on est à l'espace qui sépare le groupe, on va faire ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, toujours 3 brides à l'intérieur de cet espace. Donc pour ce tour-ci, qui est le tour numéro 10, on va faire 5 mailles de séparation. Ensuite, on va reprendre ce qu'on a déjà fait. On passe la première, on va dans la 2. Et on reprend tout simplement le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. La seule chose qui change, c'est que maintenant on fait 5 mailles de séparation entre chaque groupe. Alors je vous laisse terminer le tour numéro 10 exactement de la même façon, sans oublier que maintenant c'est 5 mailles de séparation. Donc ici à la fin du tour numéro 10, on doit avoir 20 brides. Or maintenant, les 3 prochains, donc le tour 11, 12, 13, on va les démarrer tous comme d'habitude. La seule chose qui va changer, c'est que les 3 prochains tours, on va faire 6 mailles de séparation. On ne va plus faire 5, on va en faire 6 pour le tour 11, 12 et 13. Mais tout le reste exactement la même chose. On commence avec la maille coulée, les 3 mailles en l'air, qui font la première bride. Ensuite, bride sur bride jusqu'à l'espace. Quand on arrive à l'espace, comme on l'a fait jusqu'à présent à l'intérieur, on va faire 3 brides. Donc maintenant, la seule chose qui va changer, c'est qu'on va faire 6 mailles de séparation. 6. Un jeté, on passe directement à la deuxième et on reprend exactement ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc pour ce tour-ci, qui est le 11, pour le suivant qui sera le 12 et celui d'après le 13 et dernier, vous allez simplement répéter ce même procédé avec les 6 mailles de séparation entre chaque groupe. Et à chaque nouveau tour, on aura 2 brides de plus dans les groupes. À la fin, on aura 26 brides. Au 13e tour, on aura des groupes de 26 brides. Alors, je vous laisse terminer le tour 11, 12 et 13 exactement de la même façon. Donc, dans l'espace, on maintient bien les 3 brides. Les 6 mailles de séparation. Et on reprend de l'autre côté.
Donc je vous laisse terminer tous vos tours de la même façon. On se retrouve à la fin du 13e tour. Alors quand vous êtes arrivé à la fin de votre 13e tour, donc ici on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc à ce stade-là, vous devez avoir des groupes de 26 brides, séparées de 6 mailles entre elles. Je vais vous montrer, mais je ne vais pas le faire. Maintenant donc c'est terminé, on va entrer dans notre maille suivante et on va fermer avec une maille coulée. On va couper une petite longueur. Vous coupez une petite longueur qu'on puisse ensuite le cacher à l'arrière de nos fils. Moi personnellement, comme je l'ai déjà fait le nombre que je désirais, donc des petits napperons comme celui-là, vous allez en faire le nombre que vous désirez. Ça veut dire que vous allez le faire, couper votre fil et cacher vos fils. Le dernier, pour moi ce sera celui-là le dernier, c'est pour ça que le dernier, on ne coupe pas, on va profiter pour continuer. Donc moi personnellement, j'en ai fait au total, ici, j'en ai fait 3 plus le 4e que je suis en train de faire avec vous. Donc j'ai fait ici le premier, je vais vous montrer comment faire pour unir les deux ensemble. Le deuxième, le troisième. J'ai pris les mesures donc sur ma table et 4 petits napperons comme celui-là suffiront pour faire mon chemin de table. Donc vous allez faire le nombre que vous désirez de ces petits napperons, les poser les uns à côté des autres, savoir combien vous en faudrait pour votre chemin de table. Quand vous allez attaquer le dernier petit napperon, là par contre vous ne coupez pas le fil, parce qu'ensuite on va continuer à coudre, sur tout. Dès qu'on aura uni tous, ils seront tous unis ensemble, on va travailler en rond en fait, sur tout notre chemin de table. Donc maintenant je vais vous montrer comment les unir entre eux. Je vais vous montrer sur celui-là. Voilà. Alors le dernier, celui-là on n'a pas coupé. Lui vous devez laisser cette partie-là de libre. Donc les brides qui suivent de libre. Vous allez prendre, donc ici on a bien notre travail à l'endroit vers nous. On va prendre, donc comme je vous ai dit, ce côté-là on va le laisser de libre, comme ça on va tout commencer au même niveau. On va positionner une partie avec l'autre, comme ceci. Donc je vous remontre, j'ai laissé ce côté-là de libre. Et pour les autres c'est pareil, vous les mettez simplement face à face. Là je vais essayer de vous montrer. Vous prenez une aiguille à coudre sans pointe. On va là. Ici sur le bas, on va entrer dans notre première bride. Personnellement, je vais laisser une bonne longueur pour pouvoir le cacher ensuite. Je vais faire 1 ou 2 petits nœuds. On reprend notre aiguille. On rentre donc ici dans notre première maille, première bride, je veux dire. On prend la bride en face qui correspond. On rentre dans notre bride juste à côté, la 2. On prend la maille qui correspond en face. On rentre dans notre prochaine bride. Donc on prend bien les 2 mailles sur le haut. On prend la bride qui correspond en face. On prend ici d'un côté, ici de l'autre. Ici d'un côté, ici de l'autre. Ça donc vous allez le faire jusqu'à bien unir tous les côtés ensemble. Et comme on a le même nombre de brides d'un côté que de l'autre, il n'y a pas de souci. On voit bien ici, en fait, on voit qu'on ne voit pas les coutures. Dans la dernière, personnellement, je préfère refaire un deuxième petit passage. Je passe mon aiguille de l'autre côté. Je vais faire 1 ou 2 nœuds. 2. Et ensuite, comme je vous disais, il faut juste cacher, donc cacher le fil qui nous reste sous les mailles de ce côté-là, donc du côté à l'envers, sans passer du côté à l'endroit, bien sûr.
Donc, dès qu'on a bien caché notre fil, on coupe. Vous allez cacher le fil de départ également. Ensuite, vous avez compris ce qu'on a fait ici sur ces deux-là. C'est ce que vous allez faire sur le nombre total de petits napperons que vous avez fait. Moi, comme je vous ai dit, j'en ai fait 4. Donc là, on voit les 2, 3 et le 4e. Donc, vous allez simplement les unir comme on a fait, comme je vous ai montré pour les 2 premiers. Là aussi, il y a l'union, et là également. Alors, dès que vous avez tout assemblé, on va reprendre ici notre travail là où on l'avait laissé. Là, on va reprendre comme on l'a fait jusqu'à présent, jusqu'à la dernière bride. Ça veut dire qu'on va entrer dans la maille suivante et ramener avec une maille coulée. Faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Et on va avancer simplement une bride dans chaque bride. Jusqu'à la dernière bride ici. Jusqu'à la dernière bride avant qu'on arrive. Jusqu'à la dernière bride avant les mailles de séparation. Donc ici, j'ai fait bride sur bride jusqu'à ma dernière bride. Si on compte bien, ici, on a 25 brides. À chaque fois qu'on va se retrouver dans les intersections, enfin, aux 2 angles ici, on va faire un jeté. On va aller directement dans notre première bride. On ne va pas travailler les mailles de séparation, ni rien du tout. Vous allez directement dans votre première bride. On va faire une bride. Ensuite, on va simplement de nouveau faire une bride dans chaque bride. Donc ici, on va dire qu'on est en train de monter. Ce sera plus simple. On va faire une bride dans chaque bride. Alors pour essayer de faire plus clair, on avait commencé ici. On va dire qu'on descend. Quand on descend, on travaille d'une façon. Donc on a passé la première, on a fait bride sur bride jusqu'à la dernière. Ensuite, on est passé directement avec une bride directement dans la première du groupe qui monte. Donc j'ai fait bride sur bride. Dans le groupe qui monte, on ne va pas travailler la dernière bride. Comme ça, on a 25 ici et 25 de ce côté-là. Ce qu'on va faire quand on sera arrivé en haut, on va faire une maille de séparation, un jeté. On va passer notre dernière bride, on va aller dans l'espace. Et là, on va faire une bride. Une maille de séparation, un jeté, même espace. On refait une bride. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté, même espace, une bride. Une maille de séparation, un jeté, même espace, une bride. Maintenant ici, on va commencer de nouveau à redescendre. Ça veut dire que ça, à chaque fois, on va faire une maille de séparation, un jeté. On va passer notre première bride, on va aller dans notre deuxième. Et là, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à la dernière bride. Donc ici à nouveau, c'est juste pour que, enfin en espérant que ce soit plus simple. Comme on redescend et qu'on a passé la première, ici on va travailler bride sur bride jusqu'à la dernière bride. Pour passer de l'autre côté, je vais faire un peu de place là, voilà. L'autre côté où je préfère dire qu'on va remonter. Pour ça, à chaque fois on va faire un jeté et passer directement dans notre première bride de l'autre côté. Et donc de ce côté-là où on remonte, on va travailler une bride dans chaque bride, sauf la dernière. Donc ici, j'ai travaillé bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. La dernière, on ne la travaille pas. À ce stade-là, quand on est en hauteur, si on peut dire ça comme ça, on va reproduire exactement la même chose qu'on a fait ici. Donc une maille de séparation, une bride dans l'espace, une maille de séparation, une bride dans l'espace, 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, et on a recommencé à descendre. Donc là, on va faire la même chose. Une maille de séparation à jeter. On va dans notre espace, on fait notre première bride.
Donc je regarde ici, une maille de séparation, même espace, une bride. 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Une maille de séparation, même espace, une bride. Comme ici. Donc maintenant là, on va de nouveau redescendre. Donc quand on descend, on passe la première bride, on fait une maille de séparation, on passe la première, on va dans la deuxième. Et là, on va simplement à nouveau faire bride sur bride jusqu'à la dernière bride. Donc à nouveau, quand vous êtes arrivé ici sur le bas, on va faire exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Un jeté directement dans la première bride de l'autre côté où on fait une bride. Là de nouveau, on va remonter en faisant une bride dans chaque bride, mais on ne travaille pas la dernière. Donc ici, je suis arrivée de nouveau sur le haut de mon chemin de table. Ici, à chaque fois, vous allez faire, dans les hauteurs, vous allez faire la maille de séparation, le jeté. On passe la bride, on va dans l'espace, on fait une bride. Une maille de séparation, même espace, une bride. 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Une maille de séparation, même espace, une bride. Comme là, je suis arrivée, je vais essayer de vous montrer. Je suis arrivée ici au côté arrondi de mon chemin de table. Donc ici, sur le côté arrondi, il n'y a pas de descente. C'est tout du pareil. Sur tous les arrondis, on va faire la même chose. On va faire la maille de séparation, le jeté. On va passer la première, on va aller dans la 2. Et là, de nouveau, quand on est ici dans les arrondis, on va travailler jusqu'à la dernière bride. La maille de séparation, le jeté dans l'espace. Une bride, une maille de séparation dans l'espace. Une bride, 2 mailles de séparation. Dans l'espace, une bride. Une maille de séparation. Dans l'espace, une bride. Une maille de séparation, on passe le premier, on va dans le 2. Et là, on continue donc de nouveau. En bride sur bride. Donc bride sur bride jusqu'à la dernière. La maille de séparation dans l'espace. La bride, une maille de séparation dans l'espace. La bride, 2 mailles de séparation, espace, une bride. Une maille de séparation, espace, une bride. Une maille de séparation, on passe la première, on va dans la deuxième. Et là, on reprend de nouveau en bride sur bride jusqu'à la dernière. Ce qu'on fait ici de ce côté, le côté arrondi de notre chemin de table, c'est ce que vous allez devoir faire de l'autre côté. Ça m'évitera de vous remontrer. Ce qu'on fait de ce côté, c'est ce que vous ferez de l'autre côté. Et ce qu'on vient de faire ici, sur le bas, si on peut dire ça comme ça, de notre chemin de table, vous allez répéter la même chose sur la partie du haut du chemin de table. Donc ici, comme je vous disais, sur tout le tour, j'ai refait jusqu'à la dernière bride. La maille de séparation, la bride dans l'espace. La maille de séparation, la bride dans l'espace. Les 2 mailles de séparation, la bride dans l'espace. La maille de séparation,
la bride dans l'espace. Ici maintenant, on va commencer à redescendre comme je faisais de l'autre côté. Ça veut dire que là, vous allez faire la maille de séparation, le jeter, passer la première, aller dans la deuxième, faire bride sur bride jusqu'à la dernière bride de ce groupe. Donc ici, j'ai fait bride sur bride jusqu'à la dernière. Pour repasser de l'autre côté, on va faire un jeté et on va directement dans la première avec une bride. Là, de nouveau, on va en bride sur bride. Mais comme on travaille ici, comme on l'a fait sur le bas, ça veut dire que là, on va passer la dernière bride. Dans tous les cas, maintenant, vous avez des groupes de 25 brides. Je vais vous montrer une toute dernière fois parce que je pense que là, ça devrait ensuite aller. Donc ici, j'ai fait bride sur bride, mais je ne vais pas travailler la dernière comme on l'a fait ici sur le bas. On va faire la maille de séparation, mais dans tous les cas ici, on a 25 brides. Un jeté, on passe notre dernière bride, on va dans l'espace où on fait une bride, une maille de séparation, dans l'espace une bride, deux mailles de séparation, espace une bride, une maille de séparation, espace une bride. Une maille de séparation, on passe la première, on va dans la 2. Et là, on va de nouveau simplement unir ici, comme je vous ai déjà montré. Remonter de la même façon que je viens de vous montrer. Et ici, que vous serez de nouveau dans l'arrondi du chemin de table, vous allez reproduire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Alors, quand nous avons fait tout le tour exactement de la même façon, donc ici, j'ai fait ma maille de séparation et maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Pour ce tour, on ne va plus travailler ni la première ni la dernière bride. Actuellement, tous nos groupes de brides, nous avons 25 brides. Donc à ce tour-là, vu qu'on va entamer ensemble, on n'en aura plus que 23. Alors pour démarrer, ça veut dire qu'on avance dans la maille suivante avec une maille coulée. On ne travaille plus la dernière ni la première. Les 3 mailles en l'air. Donc là, vous avez compris que vous allez simplement continuer bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière bride de ce groupe-ci. Donc là, ici, je vous montre, on a passé la première au départ, on a fait bride sur bride, donc là, j'ai au total 23 brides. On va passer également la dernière de chaque groupe. Pour passer au groupe suivant, on va simplement faire un jeté, pas de maille de séparation, rien du tout. On fait un jeté, on passe notre dernière bride de ce côté de ce groupe et on passe la première bride de l'autre côté. On va dans la deuxième. Et là, de nouveau, on va faire bride sur bride, mais on ne va pas travailler la dernière non plus. Donc là, quand j'ai travaillé mes 23 brides, en ayant passé la première et la dernière, on va faire une maille de séparation, un jeté. On va aller ici à l'intérieur de ce petit V. On va appeler ça un petit V. Ici, on va faire une bride, une maille de séparation, même espace, une bride à nouveau. Donc, on a fait un V dans le V. Ensuite, on va faire une maille de séparation, un jeté. Dans l'espace que nous avons ici qui sépare les groupes de V, dans cet espace-là, on va faire 3 brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Dans notre dernier petit V, on va refaire un petit V. Donc une bride, une maille de séparation, même espace, une bride à nouveau. Vous avez compris que ça va être le motif à répétition. Ça veut dire que maintenant, on va faire une maille de séparation. Comme je vous ai dit, pour ce tour, on ne travaille plus ni la première ni la dernière bride de chaque groupe. Donc on passe la première, on va dans la deuxième. À ce stade, nous devons avoir des groupes de 23 brides. Donc là, je vous montre une dernière fois, bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière.
Donc là, j'ai fait bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière que je ne vais pas travailler. Et je compte bien que j'ai bien 23 brides à ce stade. Là, on va simplement faire un jeté. Donc, on ne travaille pas la dernière de ce groupe et on ne travaille pas la première du groupe d'après. On va dans la deuxième. Et là, on reprend de nouveau bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. Personnellement, je les compte au fur et à mesure que je les travaille. Comme ça, je me dis que je ne me trompe pas. Donc, à nouveau, quand on a fait nos 23 brides, on ne travaille pas la dernière. Là, je vais vous montrer donc une dernière fois ce qu'on fera à chaque fois qu'on sera à ce genre d'endroit, comme on a déjà fait ici. Ensuite, c'est juste à répétition. On va faire une maille de séparation à jeter. On va aller ici à l'intérieur de notre premier petit V. On va faire une bride. Une maille de séparation, même espace. Une bride à nouveau. Une maille de séparation, un jeté. Dans l'espace qui se trouve devant, qui sépare nos groupes, nos petits V, ici on va faire 3 brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Dans le prochain espace, notre petit V, on va refaire une bride, une maille de séparation, même espace, une bride. Une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième et on reprend exactement ce qu'on a déjà fait. Donc ici, je vous ai montré quoi faire quand on sera à ce stade, comment redescendre, comment remonter. Actuellement, nous aurons des groupes de 23 brides. Donc je vous laisse tout simplement répéter ce même procédé sur tout le tour de votre chemin de table. Donc pour terminer votre tour, on a fait la maille de séparation, on a fait une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Donc ici, ce que je vais vous montrer maintenant là, c'est ce que vous allez reproduire en permanence sur tout votre tour. Évitez que la vidéo ne soit encore plus longue. Je vais vous montrer. Et il faudra simplement, c'est répéter la même chose sur tout le tour. De nouveau, on ne va pas travailler ni la première ni la dernière. Alors on avance avec une maille coulée pour commencer. Les 3 mailles en l'air. Donc là, on va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à l'avant-dernière. Donc à partir de maintenant à nouveau, on ne travaille ni la première ni la dernière. Donc ici, on n'a pas travaillé la première, on n'a pas travaillé la dernière. On a 21 brides. Maintenant, on a des groupes de 21 brides. Pour passer de l'autre côté, on va faire un jeté. Donc on passe notre dernière bride de ce groupe et on passe la première du groupe suivant. On va dans la deuxième. Et là, on reprend bride sur bride sans travailler ni la première ni la dernière. On doit avoir un groupe de 21 brides maintenant. Donc ici, à nouveau, je n'ai pas travaillé la dernière ni la première et j'ai bien 21 brides. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer à faire ici, c'est ce que vous allez répéter sur tous les autres. Il y aura le même motif. Là, vous avez compris qu'on va simplement donc ne pas travailler la première ni la dernière. On aura 21 brides. On va passer directement à la deuxième de l'autre côté et reprendre la même chose. Donc là, je vous montre avant d'aller plus loin. Alors, pour ce tour-ci, on va faire 2 mailles de séparation. Donc, je ne travaille pas la dernière, un jeté. On va aller ici dans notre petit V, à l'intérieur. Dans ce petit V, on va refaire un V. Donc, une bride, une maille de séparation, même espace, une bride à nouveau. Petit V sur petit V. Une maille de séparation, un jeté. On a ici nos groupes de 3. Dans l'espace juste avant le groupe des 3, donc la maille de séparation, ici, on va faire 3 brides à l'intérieur. Une maille de séparation, un jeté. On a notre groupe de 3 brides. Dans l'espace après, on va faire de nouveau un groupe de 3 brides à l'intérieur. Une maille de séparation, un jeté. Dans le petit V, on va répéter le V. Donc une bride, une maille de séparation, une bride à nouveau. On a commencé avec 2 mailles de séparation, donc là on fait 2 mailles de séparation, un jeté. On passe la une, on va dans la 2. Là de nouveau, vous n'allez pas travailler ni la première ni la dernière, on aura 21 brides au total.
Donc ce que je vous ai montré en partant de là, en allant jusque là, c'est ce que vous allez répéter sur tout le tour de votre chemin de table. Donc ici, quand on a terminé le tour, pour le prochain, on va dans tous les cas passer toujours la première et la dernière. On ne va plus les travailler. On va faire donc 3 mailles en l'air qui font la première bride et on va faire bride sur bride. Donc quand on a fait bride sur bride, en passant bien la dernière, donc on ne la travaille pas non plus. Actuellement ici, nous avons un groupe de 19 brides. Pour passer de l'autre côté, on va faire un jeté. On va donc passer la première, on va dans la deuxième. Et là, on reprend de nouveau une bride dans chaque bride jusqu'à l'avant-dernière. Donc ici, j'ai à nouveau mes 19 brides. Je ne travaille pas la dernière. Il n'y a vraiment qu'à ce stade-là où les choses changent à chaque tour. Donc là, je vous montre une fois. Ensuite, je vous laisserai donc faire ce qu'on va faire ici, le faire sur les autres. Là, maintenant, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. Dans le premier V, on répète le V. Donc la bride, la maille de séparation et la bride au même endroit. On maintient une maille de séparation. Avant le groupe de 3 brides, dans l'espace avant, on fait également un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, un jeté. Après le groupe de 3 brides dans l'espace, on fait un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Après le groupe de 3 brides dans l'espace, on fait un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Dans le petit V, on fait un petit V. Et pour passer de l'autre côté, on va faire nos 3 mailles de séparation. Un jeté. On va passer la première, on va dans la 2. Et là, de nouveau, vous allez simplement répéter ce qu'on a déjà fait, ne pas travailler la première ni la dernière. À ce stade, nous avons des groupes de 19 brides. Et la seule chose qui change, c'est ici à ce niveau-là par rapport au tour précédent. Donc maintenant, je vais vous laisser continuer simplement bride sur bride, ne pas travailler la dernière. Passer directement dans la deuxième du groupe suivant. Ne pas travailler la dernière. Et répéter ici ce qu'on a déjà fait là. Donc, vous allez simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc, après avoir fermé votre tour, je pense que là, vous avez tous et toutes compris le procédé. C'est qu'à chaque nouveau tour, là, on est en train de fermer les hélices. Donc, à chaque nouveau tour qu'on va commencer, on ne va pas travailler ni la première ni la dernière. Ni la première ni la dernière. Ça ne va pas changer jusqu'à la fin. Ça va rester jusqu'à ce qu'on ferme bien les hélices. La seule chose qui va changer, vous avez compris, c'est ici. C'est le nombre de mailles de séparation qu'il y aura d'une hélice pour le motif. C'est la seule chose qui va changer. Ensuite, le V dans le V, toujours la maille de séparation, toujours un groupe de 3 avant le premier groupe de 3, la maille de séparation, un groupe de 3 après, la maille de séparation, un groupe de 3, la maille de séparation, un groupe de 3, la maille de séparation, petit V dans petit V. C'est la seule chose qui va changer, ça va être cette partie-là. Ici, on va toujours commencer en passant la première et la dernière, comme ça, on diminue. Alors maintenant, pour ce tour-là, et celui d'après, comme ça, je vous laisse faire les deux déjà. Pour celui-là et celui d'après, la seule chose qui va changer, c'est que maintenant, on va faire 4 mailles de séparation d'une hélice pour le motif. C'est la seule chose qui va changer. Pour ce tour et le prochain, on va faire 2 tours avec 4 mailles de séparation. Donc, on recommence de la même façon. De nouveau, bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. Donc là, j'ai fait bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. À ce stade, on a 17 brides, puisqu'on diminue de 2 brides à chaque fois. Ça ne change pas. Pour passer de l'autre côté, on ne travaille pas la dernière de ce bloc et on ne travaille pas la première du bloc suivant. On va dans la 2. Et là, on reprend à nouveau la même chose, bride sur bride, jusqu'à l'avant-dernière bride. Ça restera toujours pareil. Donc là, j'ai fait bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. Comme je vous disais, il n'y a qu'ici
qu'il y a quelque chose qui change. Au tour précédent, on avait fait 3 mailles de séparation. Maintenant, on va faire 4. Un jeté. Dans le premier V, on refait un V. La bride, la maille de séparation et la bride. Une maille de séparation, un jeté. Dans l'espace que nous avons avant le groupe de 3 brides, on fait un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace que nous avons qui sépare le groupe de 3 brides, on fait un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace, on fait un groupe de 3. Maille de séparation. Dans l'espace, un groupe de 3. Maille de séparation. Dans le petit V, on fait un petit V. La bride, la maille de séparation et la bride dans le même espace. On a fait 4 mailles de séparation, donc on va continuer avec 4 mailles de séparation. 4. On passe la 1, on va dans la 2. Vous allez pour ce tour-ci, donc maintenant ici vous avez compris que c'est ce qu'on a déjà fait. Pour ce tour-ci et le prochain, faire exactement la même chose. Donc maintenir les 4 mailles de séparation. Au prochain tour, vous allez avoir 2 brides de moins. Donc la première et la dernière. Quand vous allez arriver à ce stade, vous allez faire vos 4 mailles de séparation. Le V, la maille de séparation, le groupe de 3, la maille de séparation, le groupe de 3 et ainsi de suite. Donc pour ce tour-ci et le prochain, vous faites exactement la même chose. Donc ici, après avoir fait les 2 tours à l'identique avec les 4 mailles de séparation, logiquement maintenant nous avons des groupes de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, de 15 brides. Comme maintenant ça devient un petit peu plus compliqué pour moi de pouvoir vous le montrer, vous allez, pour les 2 tours suivants, donc les 2 prochains, vous allez faire exactement la même chose comme on l'a fait jusqu'à présent. On va monter, on va faire donc avancer en maille coulée et faire nos 3 mailles en l'air. La première et la dernière, on ne va toujours pas les travailler. Jusqu'à la fin, on ne va pas travailler ni la première ni la dernière. Ensuite, quand vous êtes arrivé donc ici à l'avant-dernière, vous allez directement dans la deuxième, on passe la première, on va dans la 2 et on reprend. Exactement la même chose. Ici, maintenant, ce qui va changer pour les 2 prochains tours, c'est que au lieu de faire 4 mailles de séparation, on va en faire 5. Donc ici, à ce stade, vous allez faire 5 mailles de séparation. Dans le petit V, vous faites le V. La maille de séparation. Avant le groupe de 3, on fait un groupe de 3. Maille de séparation, 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 petit V sur petit V. 5 mailles de séparation. On passe la première et on passe la dernière. Donc ça, vous allez le faire sur les 2 prochains tours. Donc dès qu'on a terminé les 2 tours à l'identique avec les 5 mailles de séparation, on va reprendre un nouveau tour exactement comme on l'a fait jusqu'à présent. La seule chose qui va changer, ça va être, on va maintenir les 5 mailles de séparation. C'est à ce stade-là. Donc ici, je vais vous laisser reprendre exactement comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc rien de nouveau. On se retrouve avant les mailles de séparation. Donc ici, comme je vous ai dit, on a simplement fait exactement comme d'habitude. En passant la première, la dernière, on passe la première et la dernière. À ce stade, on a des groupes de 2, 4, 6, 8, 9 brides. Alors pour ce tour, ce qui va changer, on va maintenir les 5 mailles de séparation. 5. On va faire un jeté. Donc on va faire le petit V dans le petit V. La chose qui va changer maintenant, c'est que là, on va faire 2 mailles de séparation et un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, groupe de 3 brides. 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 Une maille de séparation, groupe de 3 brides.
maille de séparation, groupe de 3 brides, une maille de séparation, groupe de 3 brides, maintenant ici, là on avait fait le premier petit V, ensuite on a fait 2 mailles de séparation. Après on a maintenu une de séparation. Ici on va faire les 2 de séparation, 2 mailles de séparation et petit V dans le petit V. Les 5 mailles de séparation, on passe la première, on va dans la deuxième et on reprend. Donc pour ce tour-ci, la seule chose qui change, donc on va maintenir les 5 mailles de séparation. On va faire le petit V. Après le petit V, on va faire 2 mailles de séparation. Ensuite, on va maintenir les 3 brides, la maille de séparation, les 3 brides. Et quand on arrive ici à la fin, entre le dernier groupe de 3 brides et le petit V, on va faire 2 mailles de séparation. Il n'y a que ça qui change pour ce tour-ci. Tout le reste vraiment à l'identique. Donc maintenant que je vous ai montré, je vous laisse continuer tout ce tour exactement de la même façon, sans oublier que donc, après le premier V, on fait 2 de séparation. Ensuite, on maintient les 1 de séparation. Et avant le dernier V, on fait de nouveau 2 de séparation. On maintient les 5 mailles de séparation. Donc, quand on a fini, à ce stade, on a des groupes de 2, 4, 6, 8, 9 brides. Or, les 3 prochains tours, 1, 2, 3, les 3 prochains vont être à l'identique de celui qu'on vient de terminer. Ça veut dire qu'on va dans tous les cas, pour continuer à diminuer les hélices, on va dans tous les cas passer la première et la dernière. On va faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va faire bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière de ce groupe. Donc là, on a 2, 4, 6, 7. Comme on l'a fait jusqu'à présent, rien de nouveau. On va directement passer donc la dernière du groupe, la première du groupe d'après. On va dans la 2 et on reprend. Bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. Voilà. Donc, ce tour-ci et les 2 suivants, ça va être la répétition du dernier. Ça veut dire qu'on va faire nos 5 mailles de séparation. Un jeté. Dans le premier V, on fait le V, ça ne change pas. La bride, la maille de séparation, même espace la bride. Ce qui a changé au tour précédent, c'était juste ici, les 2 mailles de séparation, et là également. Donc là, c'est ce qu'on va faire. 2 mailles de séparation, un bloc de 3 brides. Ensuite, on maintient une maille de séparation et on continue avec des groupes de 3 brides dans chaque espace. Une maille, 3 brides. Une maille, 3 brides. Une maille, 3 brides. Une maille, 3 brides, une maille, 3 brides, et donc ici également pour terminer, on va faire les 2 mailles de séparation et petit V dans le petit V. On va faire les 5 mailles de séparation et on reprend. On passe la première, on va dans la 2, donc on ne travaille pas la première ni la dernière. Donc pour éviter que la vidéo ne soit encore plus longue, vous avez très bien compris le procédé. Donc ce tour-ci
et les deux suivants. C'est exactement la même chose. On va continuer à passer la première et la dernière, on ne va pas les travailler. Pour passer d'une lisse à l'autre, on ne fait pas de mailles de séparation, on va direct. Ce tour-ci, les deux prochains, on va faire nos 5 mailles de séparation. Répétez le petit V. La seule chose qui change, c'est ici. On va mettre 2 mailles de séparation avant le premier bloc de 3. Ensuite, on fait une maille de séparation et des blocs de 3 brides. Pour terminer, après le dernier bloc de 3 brides, on fait les 2 mailles de séparation. Donc pour ce tour-ci et les deux suivants, c'est le procédé à suivre. On se retrouve après. Alors quand nous avons fait le nombre de tours nécessaires, comme je vous ai dit, là on se retrouve au stade où on a des groupes de 3 brides. Donc maintenant ici, ce qui va changer. Donc on va avancer comme d'habitude dans celui du centre. Donc on ne travaille toujours ni le premier ni le dernier. On avance avec une maille coulée. On va faire les 3 mailles en l'air. 2, 3 qui comptent comme une bride. On va faire un jeté. On va directement, donc on passe la première et la deuxième, et la dernière, pardon, dans la bride du centre, sur les 3, et on fait une bride. Ensuite, maintenant ici, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. Donc dans le premier petit V, on va faire le petit V, la bride, la maille de séparation et la bride. Alors maintenant, au lieu de faire une maille de séparation entre chaque, on va faire 2 mailles de séparation entre chaque. Et on va refaire les groupes de 3 brides. Deux mailles de séparation, les groupes de 3 brides dans chaque espace. Deux mailles de séparation. Donc ici, quand vous avez répété le même procédé, maintenant, comme je vous ai dit, on fait 2 mailles de séparation entre chaque petit groupe. Sauf dans le petit V. Dans le petit V, on va maintenir la bride, une maille de séparation et la bride. Pour continuer, on va faire les 3 mailles de séparation, un jeté. On va dans la deuxième bride des 3, on fait une bride, sans maille de séparation sur un du tout, on va dans le prochain groupe de 3, dans celle du centre, on fait une bride. Maintenant, là, on va reprendre ce qu'on a fait ici. Ça veut dire qu'on va refaire les 3 mailles de séparation, un jeté. Dans le petit V, on va refaire le petit V. Maintenant, entre chaque groupe de 3, on va faire 2 mailles de séparation. Donc vous avez compris que pour ce tour, vous allez tout simplement, là j'ai vraiment plus du tout de place pour vous montrer, simplement reproduire exactement ce qu'on vient de faire. Donc ici, pour terminer, j'ai fait mes 3 mailles de séparation et une maille coulée, donc je vais vous montrer. Une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Pour le prochain tour qui sera le dernier, je vais vous montrer tranquillement. Là, on va déjà démarrer. Ici, dans l'espace de nos 2 brides, on rentre, on ramène et on fait une maille serrée. Dans l'espace que nous avons devant des 3 mailles de séparation, on fait également une maille serrée, comme ceci. Maintenant, on va faire un jeté. On va travailler, donc ici on a notre petit V. On va travailler dans l'espace après le petit V. Donc ici on a le V avec l'espace. On va travailler dans l'espace qui se trouve après. Et on va faire ici, donc on fait un jeté. Directement dans cet espace, on va faire 4 brides à l'intérieur. 1, 2,
4. 2 mailles de séparation. Et toujours dans le même espace, on va faire 4 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va directement dans l'espace suivant qui sépare nos groupes de brides. On fait une maille serrée. Un jeté, prochain espace devant de libre, on va refaire la même chose qu'ici. 4 brides. 1, 2, 3, 4, 2 mailles de séparation, même espace, 4 brides à nouveau. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace que nous avons devant, maille serrée. Un jeté, prochain espace, de nouveau 4 brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation, même espace, 4 brides à nouveau. 1, 4. Espace suivant, maille serrée. Hop. Donc ça, ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici à la fin. On se retrouve là pour que je vous montre comment passer de l'autre côté. Quand vous serez passé de l'autre côté, il faudra refaire exactement la même chose qu'on est en train de faire ici. Et ça, donc, c'est ce que vous allez faire sur tout ce dernier tour. Alors ici, quand vous avez fait le même procédé, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour passer de l'autre côté maintenant, on va tout simplement faire une maille serrée ici dans l'espace des 3 mailles de séparation. Donc là, vous faites une maille serrée. Vous faites une maille serrée entre les 2 brides. Et vous faites une maille serrée de l'autre côté également. À nouveau, on va faire un jeté. Et ce qu'on a fait donc ici, on va le reproduire là. Ça veut dire qu'on va aller dans l'espace après notre petit V. Et là, on va reprendre exactement la même chose. 4 brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation, même espace, 4 brides à nouveau. Dans l'espace qui se trouve devant, on fait une maille serrée. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand vous allez arriver ici où il y a simplement une bride, ça reste la même chose. Vous allez faire donc la maille de séparation, la maille serrée ici, une maille serrée là, une maille serrée sur la bride et une maille serrée de l'autre côté. Ensuite, vous allez reprendre exactement le même procédé jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est un petit peu long, mais pas compliqué. Donc je vous laisse terminer votre dernier tour, on se retrouve après. Alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon, pour terminer, donc là, après avoir fait mes 4 brides, mes 2 mailles de séparation et mes 4 brides, je vais aller donc dans l'espace où je fais une maille serrée. Et là, on se retrouve à l'endroit où on a commencé. Donc on rentre de notre première maille serrée de départ, vous rentrez, vous ramenez et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air de plus qui contract comme un nœud. On coupe une petite longueur pour pouvoir y cacher. Et là, c'est terminé. Donc maintenant, vous avez compris qu'il vous reste qu'une seule chose à faire, c'est prendre, donc ici, je vais vous montrer d'ailleurs. Alors pour cacher vos fils, vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe. Vous allez mettre votre travail à l'envers. Donc on voit ici l'envers du travail. Et là, l'endroit. Vous allez tout simplement passer votre aiguille sous vos mailles. Sans passer de l'autre côté, bien entendu, sans passer de ce côté-là. Et là, on va tout simplement cacher au plus loin qu'il soit possible notre fil de fin. Là, je passe sous mes brides. Je vais faire encore un petit peu.
Donc ce procédé-là pour cacher vos fils, vous allez le faire sur tous les fils que vous devez cacher. Alors après avoir bien caché tous vos fils et coupés, ça vous donne ce magnifique résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.